Chaque habitant devrait pouvoir être force de proposition et devrait pouvoir être acteur de ces transitions indispensables pour atteindre les objectifs. Le TGV supersonique des transitions ne peut pas partir qu'avec une minorité infime de la population. Nous devons porter le souci d'embarquer tout le monde. C'est seulement ainsi que nous pourrons réussir. Par ailleurs, nous ne pouvons se donner bonne conscience d'agir pour la planète en devenant acteurs d'injustice sociale et en assignant à résidence les plus fragiles, ou en reportant sur d'autres notre empreinte écologique. La mise en place de la ZFE pour les particuliers va entraîner des interdictions de circuler pour les véhicules les plus anciens. Cette mesure pose un véritable problème de justice sociale. Mais c'est loin d'être la seule incohérence. Même d'un point de vue strictement écologique, cette mesure est inepte. Même si nous imaginons que la plupart des particuliers parviennent à réunir assez d'argent, aidés ou non, pour acheter un nouveau véhicule jugé moins polluant que son diesel, serait-ce vraiment bon pour l'environnement en prenant en compte le bilan carbone de la construction d'une nouvelle voiture? Les particules relâchées sur notre métropole par un vieux diesel seraient-elles plus nocives que la quantité d'énergie nécessaire à la construction d'un nouveau tas de tôle ailleurs? Permettez-moi d'en douter quand on connaît les ravages provoqués par l'extraction de métaux rares nécessaires aux nouveaux véhicules censés être moins polluants. Les nuisances provoquées sont certes loin des yeux et des capteurs atmosphériques de notre métropole, en Chine, en Afrique ou en Amérique du Sud. Par ailleurs, que va devenir le parc des véhicules polluants cédés? À qui vont-ils être refourgués lorsque l'on voit que des véhicules polluants vendus par certaines de nos communes se retrouvent lâchement en Afrique? Est-ce plus tolérable et acceptable de polluer à l'autre bout du monde que de polluer ici? Ainsi, comment aider les particuliers et les entreprises à changer de véhicule sans que ces aides ne deviennent en fait des subventions déguisées en faveur de construction automobile, eux-mêmes acteurs de pollution ailleurs? On comprend bien du coup que tous les dispositifs, dont certains se gargarisent ici, caméras de vidéo-verbalisation contre les véhicules diesel, etc., sont en fait des leurres, des communications pour masquer une lutte hypocrite contre le réchauffement climatique global de notre planète. Dans la foulée, je vais continuer à dénoncer les hypocrites incohérences dans la protection de notre atmosphère. Votre plan Canopé, par exemple, plan vertueux que nous soutenons, mais dans lequel vous avez botté en touche lorsque je vous ai proposé de sanctuariser les arbres anciens et ou remarquables existants. Lorsque je vous ai proposé d'appliquer à nous-mêmes, collectivités, le barème de la valeur des arbres lors de leur éventuelle destruction, alors même que vous l'appliquez aux particuliers. Votre refus de mon amendement pour intégrer une véritable ferme urbaine avec des techniques modernes et réparties d'agriculture sur les 10 hectares de la friche à Libert que vous allez urbaniser et bétonner sans état de conscience. Une autre incohérence encore. Déployer des efforts et des moyens colossaux pour des isolations thermiques, tant des particuliers, des entreprises que des collectivités, et, dans le même temps, accepter et tolérer que le fait que près de 200 logements sociaux vides à l'Arlequin, à Grenoble, restent chauffés, fenêtres grandes ouvertes, absurde et hypocrite. Dans le même genre, annoncer 50% de bio et ou d'alimentation issue des circuits courts dans des cantines grenobloises, ce qui se résume en réalité par la distribution quasi systématique à chaque repas de la petite portion de camembert bio ou du pot de compote bio qui auront traversé la France dans des poids lourds au bon vieux diesel. Synthèse, s'il vous plaît. Ça laisse rêveur, ne vous inquiétez pas, je vais finir sur ma litanie d'hypocrite incohérence. Valoriser autant de micro-actions qui en mettent plein les yeux et qui permettent de valider les critères du glorieux label Capitale Verte, alors même que les résultats sont largement neutralisés par la destruction massive de notre capital existant. Coupe quasi systématique d'arbres anciens et ou remarquables sur des espaces pourtant publics lors des chantiers de densification et de bétonisation à outrance qui viennent détruire et remplacer des espaces naturels de biodiversité, des espaces naturels de fraîcheur.
Comment se satisfaire de l'intensification, de l'installation massive de grandes surfaces de panneaux solaires sur des toits, dans des lieux encaissés, créant ainsi des espaces de chaleur pour les riverains lors des expositions intensives au soleil, sans même qu'une étude d'impact ait été réalisée. Toujours dans cette hypocrite communication, le manque d'ambition dans les plans d'investissement de certaines communes qui investissent en fait dans des études ou des courses au label, mais dont l'inaction ne laisse espérer aucun résultat. Je vous en donne en exemple la ville de Grenoble qui va nous faire prochainement délibérer, non pas pour rénover, mais seulement pour autoriser la recherche de financement de 2 gymnases sur les 18 que la ville possède. Autant dire qu'à ce rythme, la rénovation énergétique des bâtiments communaux ne permettra pas d'atteindre les objectifs de sobriété et d'efficacité, certes vertueux et ambition souhaitée. Donc en synthèse, la lutte contre le réchauffement climatique mérite une participation et une mobilisation de tous et non pas d'une élite choisie. Celle-ci ne peut se faire ici sans tenir compte d'un éventuel report de notre empreinte écologique ailleurs et ne peut être créatrice d'injustice sociale. Et notre action doit être franche, transparente et sincère. Halte aux hypocrites incohérences. Merci.